Choisir le bon canal pour communiquer, ce n'est pas juste un détail technique. C'est un véritable acte de leadership. Quand c'est bien fait, ça accélère tout, ça solidifie l'équipe. Mais quand c'est mal fait, eh bien, ça sème le chaos. Allons voir ça de plus près. On va se poser la question, c'est quoi le principal défi en gestion aujourd'hui? Pour beaucoup de leaders, la réponse tourne toujours autour de la même cause, la communication. Pas parce qu'il n'y en a pas assez, non, plutôt à cause du chaos généré par trop d'informations qui arrivent au mauvais endroit au mauvais moment. Ah, ça, tout le monde a déjà vécu ça. Ce sentiment de temps perdu, cette petite frustration qui monte, c'est vraiment le symptôme universel d'un problème beaucoup plus grand dans nos organisations. On ne choisit pas le bon véhicule pour nos messages. Et le coût de tout ça, il est énorme. Selon Microsoft, un employé est interrompu en moyenne 275 fois par jour. 275. Ce n'est pas juste une petite distraction, c'est une hémorragie de concentration et de productivité. Et la cause, c'est souvent ça, une information qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, l'enjeu, ce n'est vraiment pas de communiquer plus, c'est de communiquer juste. La fatigue des équipes, elle ne vient pas d'un manque d'outils, au contraire, elle vient de ce déluge constant de messages qui ne sont pas toujours pertinents. Et ça nous amène à la philosophie au cœur de l'approche M360. L'objectif n'est pas simplement de partager de la théorie, c'est de provoquer un vrai changement, quelque chose de concret. C'est de passer de la connaissance à l'action. Bon, maintenant, passons à ce qui est vraiment intéressant, les conséquences cachées. Parce que le mauvais canon de communication, ça cause 3 dégâts silencieux qui peuvent miner la performance d'une équipe sans même qu'on s'en aperçoive. Le premier dégât, c'est que l'importance du message est complètement diluée. Une annonce super stratégique qui arrive dans un fil de clavardage rapide, elle perd tout son poids. Elle se noie dans le reste et son impact est perdu. Ensuite, l'intention derrière le message, elle, est souvent déformée. Un feedback constructif envoyé par écrit un peu trop vite peut être perçu comme froid, même agressif. Et à l'inverse, une décision importante prise à l'oral peut devenir complètement floue le lendemain parce qu'il n'y a pas de traces. Finalement, et ça c'est le point crucial, l'imputabilité devient fragile. Si personne ne sait clairement ce qu'il faut faire avec une information, la lire, en discuter, l'exécuter, eh bien, l'action s'arrête. C'est là que naissent les malentendus, les suivis en double et ce faux sentiment d'urgence constant. Et cette citation de Donald Fleming, elle illustre parfaitement la solution. Tout part de la clarté. Avec la clarté vient l'imputabilité et c'est ça qui permet d'établir une cadence de performance qui dure. Cette séquence, c'est la clé. Alors, comment on y arrive concrètement? Avec une méthode simple, vraiment pratico-pratique en 4 étapes, pensée pour ramener de la clarté et de l'impact dans chaque communication. Premièrement, on nomme le message. Est-ce pour informer, clarifier, décider ou coacher? Deuxièmement, on associe le bon canal. Troisièmement, on clarifie toujours les attentes, le quoi, le qui et pour quand. Et finalement, on s'assure de toujours boucler la boucle avec un suivi. C'est simple, mais ça transforme tout. La force de cette approche, c'est qu'elle se met en application tout de suite. Ce tabou le montre bien. Chaque symptôme qu'on connaît tous, comme trop de réunions, peut être lié à un impact direct sur l'entreprise et surtout à une action corrective simple. OK, passons maintenant à la pratique pour voir comment tout ça prend vie. Parce qu'une méthode, c'est une chose, mais des outils pour la soutenir et en faire une vraie habitude, c'est encore mieux. Prenons le cas concret d'une vice-présidente aux opérations. Elle sentait que son équipe de 300 personnes travaillait fort, mais ça n'avançait pas vraiment. Les réunions s'étiraient, les suivis se perdaient en chemin, un scénario malheureusement assez familier. Le premier résultat concret après avoir mis en place la méthode et les outils M360, en 90 jours à peine, une réduction de 23% des réunions récurrentes. Imaginez le temps et l'énergie récupérés pour tout le monde. Et ça, ce graphique illustre de façon spectaculaire le changement sur l'imputabilité. Le taux de décisions qui sont documentées est passé de 17% à 81%. Ça veut dire que les décisions ne s'évaporent plus, elles sont claires, tracées et assignées. Et l'impact final, il se voit directement sur les résultats d'affaires. Une amélioration de 14% sur un processus majeur face aux clients. C'est la preuve que mieux communiquer, c'est aussi mieux performer. Point. Ces résultats-là, ils sont possibles grâce à un écosystème d'outils bien concrets. Du planificateur qui connecte les priorités à l'action, à M360 Meet qui expose le vrai coût des réunions, chaque élément est là pour transformer les bonnes intentions en habitudes de performance. Alors, c'est quoi la prochaine étape pour un leader? C'est d'intégrer ces principes pour aller chercher les 4 grands bénéfices d'une communication maîtrisée. La clarté, l'imputabilité, la mobilisation de l'équipe et bien sûr, les résultats. La distinction, elle est vraiment là.
D'un côté, on peut accumuler les théories abstraites. De l'autre, on a un accompagnement qui est orienté vers l'action avec des outils simples et un coaching centré sur l'humain pour des résultats qui durent. Ça mène une question finale. Pour la réflexion, dans un agenda typique, quelle est la première réunion récurrente qui pourrait être transformée en une communication plus efficace? Souvent, le premier petit pas peut déclencher le plus grand des changements. Ça fait plus de 15 ans que M360 accompagne les dirigeants et les gestionnaires, avec un taux de satisfaction de plus de 99 %. Notre mission est simple, révéler le leader qui sommeille en chacun. Merci.